Le vide comme sas de transition. C'est un peu le sujet aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous ont constaté que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Enfin, j'en ai fait peut-être une ou deux. Mais globalement, c'est tout depuis plusieurs mois, depuis Noël. Et en fait, je vis quelque chose de très inconfortable. Alors attention, parce que parfois quand je fais ce type de vidéo avec cette énergie-là, j'ai des personnes qui m'envoient des messages en me disant qu'est-ce qui se passe, ça va pas. Non, inconfortable, ça ne veut pas dire que ça ne va pas. Parfois, peut-être que vous pouvez vous raconter ça, que quand il y a des phases avec beaucoup d'inconfort, rapidement notre cerveau pourrait se dire que ça ne va pas. Alors qu'en fait, c'est une phase de transition et c'est des cycles dans la vie de n'importe quelle personne. Bref, j'ai perdu toute motivation en fait. J'ai perdu complètement des motivations de faire des vidéos depuis plusieurs mois. Et là, c'est pas évident pour moi de refaire une vidéo parce que j'ai perdu l'habitude en fait. J'ai perdu cette routine que j'avais. Et là, j'étais en avance, j'allais à mon club de sport. Et sur le trajet, je me suis dit, je vais m'arrêter dans un parc pour partager ce que je vis en ce moment et ce qui peut résonner avec certaines personnes. Et chose qui m'amuse beaucoup quand je fais cette vidéo, c'est de remarquer que en fait, autour de moi, c'est extrêmement bruyant. Je me suis arrêté dans un parc, mais il y a une avenue là et l'autoroute par là. Donc vous devez entendre en fait derrière le bruit, un mélange de bruit de passage de véhicules et peut-être, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a quand même le chant des oiseaux autour de moi. Et j'ai pas fait exprès, mais je trouve que c'est une super métaphore de ce que je vis depuis Noël. C'est-à-dire que pendant toute ma vie, le cœur de la motivation était lié à, je sais pas comment dire, il y aura un champ lexical autour du challenge, de montrer sa valeur, de la reconnaissance, ce qui n'a rien de mal en soi évidemment, mais de prouver, de faire des efforts, de mériter les choses parce que on se sort de difficultés. Et ça, je pense déjà que c'est assez universel, peu importe votre histoire et votre passé, votre vie. Et là, ce qui se passe, c'est que je suis en train de me séparer de plein de choses, au sens métaphorique, je veux dire, au sens symbolique, de couper des tas de choses. Et là où je puisais de l'énergie dans le champ lexical que j'ai donné juste avant, eh bien il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça et c'est une sorte de à quoi bon entre guillemets. Mais alors attention, quand je dis à quoi bon, c'est pas en mode dépressif et en mode tristesse. C'est en mode entre guillemets philosophique ou presque identitaire de mais à quoi bon ? Pourquoi est-ce que je vais me lever le matin ? Pourquoi je vais poser le pied à terre ? Et récemment, j'ai vécu quelque chose de très fort, c'est que j'ai mis près de 2 heures à me lever. Non pas parce que j'allais mal, mais parce que je ne voulais plus que ce qui allait me faire poser le pied à terre le matin, je ne voulais plus que ce soit lié à une forme de lutte, à une forme de compensation, à une forme d'anxiété, à une forme de preuve, etc., etc. Enfin, je pense que vous avez compris. Mais alors, quoi à la place ? Et pour l'instant, entre guillemets, il n'y a rien. C'est-à-dire que, et notamment par rapport au partage de contenu, aux vidéos que je pouvais faire et que je peux faire, c'est plus une énergie de qu'est-ce que je vais raconter pour contribuer, pour montrer des choses, pour accompagner, alors tout ça c'est complètement louable et légitime, ça ne veut pas dire que ça doit disparaître.
Mais cette énergie qui était tout le temps liée à une forme de lutte, ben elle n'est plus là. Et ce carburant, je n'ai pas de carburant qui le remplace pour l'instant. Pour l'instant, je comprends que je suis dans une phase pour aller vers du partage et une forme d'exploration. Et même quand je vais accompagner des personnes, quand je guide, oui, bah c'est ça, c'est une forme de guider dans mes accompagnements, que c'est comme si j'avais passé un step de plus le faire avec une quelconque attente d'un quelconque retour ou quoi que ce soit. D'aller vers une forme de simplicité, de curiosité comme un enfant le ferait. Et pour l'instant, je commence à avoir des petites bribes de curiosité, sans que pour l'instant, il y ait encore comme un enfant pourrait le faire, comme une joie pleine, avec un enthousiasme et quelque chose d'exubérant. Dans ce vide que je traverse, c'est pas non plus qu'il n'y a pas de sens, mais c'est très calme. C'est très calme et fade à la fois. Très plat. Et c'est ça qui est inconfortable. C'est que là où il peut y avoir avant, dans des montagnes russes, de l'intensité et vraiment une sensation de se sentir vivant, mais avec des choses qui pouvaient être chaotiques, aujourd'hui, vraiment j'observe ce qui se passe dans ma vie. C'est très paisible, très calme. Et voilà, c'est une autre façon de parler de ce manque de carburant. Voilà, donc c'est très étrange. Et dernière chose que j'avais envie de partager là qui me vient, ce qui est très positif aussi, c'est que je me suis aperçu en discutant avec différentes personnes et notamment avec des clients, que certes j'accompagne sur des thématiques comme la gestion des priorités, mais en fait j'ai trouvé un mot-clé qui résume, qui est au carrefour de tout ce que je peux faire depuis des années, aussi bien dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle, c'est le mot renoncement. En fait, j'accompagne les personnes à renoncer. Et ce matin, je me disais, justement sur mon scooter en roulant, je me disais, mais c'est amusant parce que on parle tout le temps de lâcher prise, mais ce mot lâcher prise est très fourre-tout, il peut même être pris de façon un peu perchée. Et en fait, j'ai tilté ce matin en roulant, mais en fait, c'est sur ça que j'accompagne en fait. Mais je préfère dire le mot renoncement. Le renoncement est inévitable, mais ma reprise de pouvoir, c'est à quoi je renonce pour vivre pleinement les choses que je choisis. Voilà, dites-moi en commentaire si ça fait écho, je suis curieux de savoir. Pour vous dire, j'ai aussi mis du temps à refaire des vidéos en me disant que mon énergie différente, j'étais pas à l'aise par rapport à des personnes qui pouvaient regarder habituellement mes vidéos, j'étais pas à l'aise avec une énergie, comme si cette énergie n'était plus moi, alors qu'en fait c'est juste une transition de vie, une transition d'identité. Donc voilà. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer dans les jours, les semaines qui viennent. J'espère retrouver tout doucement, et j'ai la croyance, la foi que ça va revenir tout doucement. J'espère retrouver plus de régularité dans mes vidéos. Mais en tout cas, déjà, je célèbre que j'ai fait cette vidéo. J'espère qu'elle contribue, qu'elle crée des résonances pour vous. Et c'est pour ça que je vous invite à mettre des commentaires pour savoir sur quel point ça a pu créer des résonances pour vous. Et peut-être, j'espère, inspirer des choses dans des phases que vous vivez ou que vous avez vécues. Retour du soleil, d'où la couleur de l'image qui devient un peu étrange. Mais tant mieux, je m'arrête là-dessus. Et je vous souhaite une très belle journée. Pour moi, ça va être une belle journée.